de tout. Qui tu es? Moi, simple. Qui tu es? Je suis lumière, je suis lumière. Je suis énergie. Je suis énergie. Information. Formidable. Qui tu es? Je suis une âme. Ah, vous êtes bien là. Je pense que ces âmes, ils ont déjà suivi beaucoup des formations chez toi. Un être humain. Pardon? Un être humain. Un être humain. Ah, j'adore tout ça. Être humain. Yes. Ça va vite ici. C'est schön. Ouais. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, t'as dit, je suis une partie du tout? Oui, oui, la lumière. La lumière, énergie. Pour moi, cette image... Bonjour. Bonsoir. Pour moi, cette image d'un grand corps, avec beaucoup de cellules, des milliards de cellules. Toutes les cellules, ils sont tous différents, ils ont une tâche différente. Quelques-uns petites tâches différentes, mais une cellule de l'œil, une cellule de la main, une cellule, je sais pas, les cheveux, ils sont bien différentes. Et nous, c'est comme nous, chacun de nous est différent. Et c'est bien. Hein? Toutes les femmes ne doivent pas être tous semblables. Ça donne rien. Et le plus grand but et le plus grand joie et gratitude qu'on peut recevoir quand on vit notre sang unique, notre unicité, c'est quelque chose qui fait tellement du bien. Moi, je me demandais un jour, ok Frauke, tu racontes cette histoire avec un grand corps, et nous sommes tous une cellule, alors toi, tu es quoi? Je dis, oh, je pense que je suis une hormone. Ah bon? Parce que je bouge beaucoup, je donne des informations et hop, je suis à une autre place. Et quand je peux être comme ça, ben je suis dans mon élément. Parce que c'est moi. Il y a peut-être une cellule d'os, mais c'est une horreur pour une cellule comme ça, de bouger tout le temps et de faire n'importe quoi et être... Où est-ce qu'elle est maintenant? Non, une os, ça doit être sur place et ça reste sur place. Hein? Une hormone, ça bouge toujours. Et c'est comme ça, pour moi, c'était une leçon, une compréhension de vraiment accueillir chaque personne comme il ou elle est. Et ça fait aussi la tolérance, mais aussi cet amour pour l'autre. Et s'il y a une mal quelque part, une mal au dos, une mal, je sais pas, à la main, mais quand même, si ça c'est assez douloureux, toutes les cellules vont le ressentir et c'est bien d'avoir un regard où les hormones vont venir pour faire quelque chose. Nous sommes tous ensemble. On va aller dans cette 3e, 4e, 5e dimension ensemble parce que en fait, la séparation, là aussi, c'est une illusion. C'est notre construction. L'espace-temps, c'est bien. On fait nos expériences ici, mais déjà avec la méthode de 2 points, nous sommes sur cette mur de Planck. C'est 3e, 4e, 5e dimension. Je vais parler plus sur le stage aussi. C'est l'espace-temps, ça arrête à un moment donné. Dans d'autres dimensions, il n'y a plus cette 1 km, 2 km. Hein? Il y a d'autres lois. Mais c'est ok. On a choisi d'être cette personnalité avec toutes ses croyances et ses programmes, cette karma. On vit dans l'espace-temps avec notre intellect psyché et un corps matériel. On a des organes qui vont servir bien le 3D, le 4D. Mais les mêmes organes vont nous mettre aussi dans le 5e dimension.
Hein, là où on ne peut plus mesurer, là il y a cette singularité, cette cohérence, cet être. Et là on trouve le esprit, âme et corps de lumière. Ça c'est autre chose. Hein. Là on connaît notre intellect, notre psyché et notre corps matériel. À l'autre côté, mais en fait nous sommes toujours dedans. C'est juste une toute petite partie de notre personnalité. Et si tu dis, je suis un âme-esprit, déjà tu peux te mettre avec ce point de vue et tu as autre capacité que tu vas te limiter juste avec la matière. Dans les quantiques, on peut changer tout. Hein. Les lois quantiques, là il n'y a rien fixe. Les physiciens, quand ils regardent une particule, l'atome, il y a encore des quarks. Et encore, ils vont te dire, bon, on a trouvé que la matière, en fait, c'est 99,9999% espace vide. Et après, il y a quelque chose qui bouge. Hein, il y a l'électromagnétisme. Tout ça, c'est électromagnétisme, en fait. On crée tout ça. Alors, si on sait, c'est presque 100% l'espace vide, on peut imaginer, il doit être une variante, une possibilité de changer ces mouvements. Et on peut le changer. On peut le changer avec nos sentiments, parce que nos sentiments sont beaucoup plus forts pour créer une réalité que nos pensées. Vous connaissez ça. Le magnétisme de notre cœur, Greg Braden. Sur le stage, on va avoir deux petites vidéos de Greg Braden. Il dit notre cœur, c'est 5000 fois plus puissant le magnétisme que de ce cerveau. Et aussi, et cette électricité ou électromagnétisme, c'est 100 fois plus puissante. Et c'est parce que les pensées positives, ça ne marche pas toujours. Parce que je peux dire, je vais être millionnaire, demain je vais être millionnaire, mais dans mes sentiments, j'ai rien et jamais assez. Alors si ça c'est le sentiment qui gagne. Ouais. Ok.